Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Je suis contente de venir aujourd'hui pour te faire une guidance pour le sacré féminin. Allons-y, c'est parti avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Je te présente ma jolie pyramide. Hop là, et bien dis donc, ça veut sortir. Alors on est parti, on commence avec la famille. Je crois qu'on a un sacré féminin qui est un travail sur ses liens familiaux. On va avancer la petite pyramide ici. Hop là, et on va venir positionner ça comme cela. Voilà. Pour moi, j'ai un sacré féminin dans le ressenti vraiment en élévation. C'est pour ça que j'ai voulu mettre la pyramide. On va vraiment vers le haut. Et pourquoi j'ai, tu vois ici, ce petit symbole là qui va en sens inverse des aiguilles d'une montre, parce que j'ai aujourd'hui la sensation pas que les choses vont en arrière, mais j'ai la sensation que c'est pas évident à dire, que le temps, comme si le temps s'était arrêté, comme si on était, les choses revenaient en arrière, voilà, comme si le passé avait été transformé. On revient, c'est pas qu'on revient en arrière, mais il y a une sensation effectivement de retour en arrière, où on rembobine un petit peu l'histoire en arrière, et on se réapproprie l'histoire, et un petit peu comme en PNL, en programmation neurolinguistique, on visualise la scène, par exemple sur un événement qui était un peu compliqué, on va visualiser la scène de la manière dont on aurait voulu qu'elle se produise, qu'elle se passe. Voilà, ça me fait penser à ça, mais aussi surtout que pour moi le passé est en train de se transformer, et peut-être ici et maintenant, et justement parce qu'il y a une guérison des blessures peut-être liées à l'enfance, des mémoires transgénérationnelles, on revient, et le fait de les transmuter au jour d'aujourd'hui, au présent, ici, fait qu'on guérit le passé. C'est cette sensation-là. Peut-être, on rembobine le film, on retourne en arrière, et c'est comme s'il y avait une sensation de... presque comme si on corrigeait. Et pour moi, ça se fait à travers le pardon, la libération de ces blessures et le pardon. Et là, j'ai très très chaud. Oh punaise. Excuse-moi, mais j'ai chaud. Pourtant, j'ai pas couru, mais ça vient de monter là. Alors, on y va, on continue. C'est vraiment cette sensation-là. Ouais, pour moi, c'est terminé, regarde. Oh là là. Est-ce qu'il y en a qui ont une forte douleur dans le bas du dos? Vous me direz, parce que je viens de ressentir ça de manière assez forte. Alors évidemment, ça peut être à moi, mais bon, c'est pas fréquent chez moi. Hop là. Je pense que ça va être intense parce que j'ai besoin de respirer. Oh bon sang, puis j'ai chaud. Il est question de transformation par le feu. Vraiment. Ah ouais, j'ai chaud. Bon, attends, je fais pause, je vais remettre mes micros autrement parce qu'il faut que j'enlève une couche. Alors, voilà, me revoilà. J'ai remis mes micros. Je continue donc. Hop là, et on va mettre celle-ci ici. Je peux te dire déjà que avec les figures géomantiques que j'ai, donc la première ici, qui est Laetitia, et qui parle de joie, qui parle d'aboutissement aussi, de désir réalisé. Et ici, Albus, qui parle de pureté et d'illumination intérieure. Là, tu vois que déjà, on est sur quelque chose qui avance. En plus, on a ce talisman-là aussi. Ici, c'est la carte de la mort, de la transformation, de la perte, évidemment, du chagrin,
d'un décès aussi. J'ai certainement des sacrés féminins qui ont peut-être perdu quelqu'un dans leur famille, quelqu'un de proche aussi, où il y a eu un décès dans la famille, donc plus ou moins proche. Ici, on a aussi un sacré féminin qui est bien sorti hein, de la nuit noire de l'âme, hein, dans tous les cas, et qui a été vraiment protégé dans ce processus ici de transformation alchimique. Il y a une première phase qui a été engendrée, parce qu'ici on est dans le début, on est dans la première phase de transformation alchimique. Ici, on te parle d'espoir, sacré féminin, parce que l'alchimiste ici, il a tous les espoirs, hein, vraiment, tu vois. Il y met tous les espoirs dans son travail ici, dans son travail, dans son labeur, où il espère voir la pierre philosophale apparaître. On va aller voir justement il y a un talisman que j'aimerais beaucoup aller voir. Je vais aller le voir après, je pense. Parce qu'il me manque quand même une carte. J'ai très très chaud. Je pense que c'est... tout à l'heure, je te parlais qu'il était question d'une transformation pour moi par le feu. Et au moment où je te disais ça j'ai ressenti, 2 secondes après, une forte chaleur. J'ai encore chaud. Je pourrais presque croire que je suis en état grippal, en fait. Tout d'un coup, là. Oh ouais, puis on a un autre talisman ici. Un sacré féminin est vraiment... Écoute, on est sur un nouveau départ ici, d'accord? Il y a des projets qui sont en voie de réalisation. Vraiment, on est en pleine transformation. Il y a une reconnexion à sa famille, et pour moi, à sa famille d'âme. Il y a quelque chose de très fort ici. Sacré féminin reçoit vraiment... tu reçois des énergies qui sont fortes. On t'a donné le courage et l'énergie ici de vaincre les épreuves. Ici, c'est terminé, les soucis, on les voit pas, j'en ai pas. Voilà. Ici, la perte, le chagrin, c'est fini, ça. Je suis désolée, mais il y a... Enfin, je sais pas pourquoi je te dis je suis désolée. Non, je vais pas être désolée en plus, mais il y a quelque chose là de... Pourtant, je suis ancrée, de très spirituel qui est en train de se passer. Il est vraiment question de transformation. J'ai l'impression, tu vois, d'être sur l'écuelle, là. D'être carrément... tu vois, sacré féminin, tu es la lampe philosophique. Tu es ici. C'est toi, là. Ok? Et tu es dans l'écuelle, et là, il y a le feu en dessous. C'est pour ça que j'ai chaud. Ici, les questions de progression des sentiments, d'espoir de réalisation. Et je pense qu'il y a des sacrés féminins qui ont des désirs de famille aussi, puisque là, on a la famille qui est au centre sur le sacré féminin. Voilà, regarde. Ici, je pourrais éventuellement te dire que le passé est là et que le futur est ici, qu'on a la victoire sur les difficultés, sur les épreuves, qu'on nous a donné le courage et l'énergie, qu'on a cette protection, hein, que vraiment les événements sont en bonne voie de réalisation. Et pourquoi je te disais qu'on pourrait dire que le passé est là, le futur est là, parce que en fait, ce qui est censé être dans le passé ici, là, me parle du futur. Ça aussi, ça me parle du futur, tu vois. Pourtant, c'est ce qui s'est passé en arrière. On a été sur un nouveau départ. Ce nouveau départ-là, c'est fait dans une déconstruction de nos croyances, de nos paradigmes, mais aussi c'est fait suite à une séparation, à une perte qui a créé une profonde transformation, qui a carrément créé une mort. On a l'impression de perdre quelqu'un, mais c'était nécessaire. Quand je vois le petit talisman ici, on me dit que c'était nécessaire. Nécessaire pour revenir à soi, nécessaire pour revenir à ses racines, nécessaire pour transformer, et je dirais... Je pourrais dire casser les fidélités à la famille, les fidélités aux parents, au père et à la mère, mais je dirais plutôt que casser, moi plutôt les transmuter.
Voilà, et en fait ici, et c'est relié à sa famille d'âme aussi, et une élévation spirituelle, je te parlais de ma pyramide que je ressentais carrément complètement au début du tirage. Et oui, et là, il est question de réflexion, de peut-être de doute aussi un peu. Hein, ici, la petite bonne femme qui a les mains dans les poches. Il y a aussi certainement question de doute. Et on te dit que non, il n'y a pas de doute à avoir. L'espoir, et ce n'est pas un espoir vain. C'est en réelle transformation. Et en fait, tu n'es pas seul, tu es aidé puisqu'on a un deuxième talisman ici et là. On va aller les voir ces talismans si tu le veux bien. Je pourrais presque croire que j'ai de la fièvre en fait, tellement j'ai chaud. C'est assez impressionnant, ça monte de plus en plus là. Alors, je voudrais aller voir d'un peu plus près mon set de piques. Je te parlais des figures géomantiques donc, qui sont toutes les deux favorables. On en a deux ici. Là, il faut savoir que A c'est un nouveau, c'est le chiffre, il est relié au chiffre 1, c'est un nouveau départ. Je te parlais d'aboutissement, de coup et de nouveau commencement. Hein. Et on retrouve ici, là aussi, nouveau départ. Voilà. Et D, A, B, C, non, D c'est 4. Les questions de... Il est question aussi avec la lettre D, pour moi de 4, il était question de construire des bases stables, solides, de trouver son équilibre, de reconstruire de nouvelles bases, de partir sur de nouvelles bases. Mais c'était un travail lent avec le D. Le 4 est un travail qui se fait lentement, mais sûrement. Et les projets sont en bonne voie de réalisation. On discute ici, hein, peut-être qu'il y a besoin de discussion, justement. Peut-être que certains sacrés féminins, justement, c'est peut-être suite à une discussion qu'il y a eu une séparation et une perte. Hein. On te dit que c'était nécessaire. Nécessaire, justement, pour t'alléger, transformer ce qui avait transformé au niveau de la famille, au niveau des ancêtres aussi, au niveau de tes blessures d'enfance, justement, pour pouvoir mettre en route ce travail alchimique. Et une fois ce retour vers soi, justement, le travail a pu commencer. Et dès le départ, c'était un travail, on te dit ici, qui allait vraiment amener de manière progressive à un aboutissement, à une réalisation de tes désirs avec la figure Laetitia géomantique là. Et on te dit que tu as de toute façon le courage et l'énergie pour avoir entre guillemets la victoire dans ta vie sur tes difficultés, pour aller vers cette réalisation. Tu peux le faire, tu as la force aussi. Hein. C'est Mars, hein, c'est la force aussi. T'es pas tout seul et t'es pas toute seule, je dirais. Alors si j'ai dit t'es pas tout seul, je suis étonnée moi-même de l'avoir mis au masculin, donc c'est que ça doit parler à certains masculins. Ici, au niveau des figures géomantiques, il est question justement, la transformation, ça se fait en plein ici, parce qu'on est sur Mars-Avril ici. Mars-Avril. Mais il y a quelque chose qui me parle du mois de mai là aussi. D'accord. Donc là, on est en plein dedans. Hein. Là, on est en plein dedans. Ça, c'est important. Donc, ce travail est très important aujourd'hui. J'ai l'impression c'est un travail de transformation par le feu. Par l'énergie du feu, par le feu sacré. Pour ça, peut-être qu'après, ici, on a vraiment cette... il y a beaucoup de rouge dans l'autre... il y a beaucoup de rouge, ouais. Tu vois, ici, on a plus des couleurs, on a plus de rouge ici sur ces 3 cartes. Je respire un coup. Alors... Ouais, on est vraiment sur
une énergie de combativité sur... voilà, on a une ardeur ici. Une combativité, l'ardeur. Ici, c'est le principe masculin ici. Hein. Là aussi, ça me parle de la force du sacré féminin qui se révèle. Donc j'ai un sacré féminin qui est en train de se relier à son... qui est en train d'équilibrer en fait son féminin et son masculin. Peut-être que le masculin, où il était trop justement en avant, ou alors pas assez. Et pour moi, il y a un équilibre qui se fait là. Il est question... pour moi, on te dit que sacré féminin, tu peux vraiment t'appuyer sur ta propre force, qui est en train de se révéler en ce moment. C'est de ça que me parle, parce qu'on a l'alchimiste juste là, avant. Et en fait, j'ai un sacré féminin qui est en train de venir puiser en elle. Et je suis très contente parce qu'en fait, elle a son potentiel qui est en train de... On va aller un petit peu plus par là. Voilà. Voilà. Ouais. Ici, il y a un potentiel qui est en train de surgir. Le sacré féminin est vraiment en train de découvrir la force qu'elle a à l'intérieur. Ou qu'il a à l'intérieur, hein, puisque ça peut te parler si tu es un homme, bien évidemment, aussi. Bon, je vais pas te dire que j'ai encore chaud, mais je te jure que j'ai de plus en plus chaud. C'est fou. Je pourrais me mettre dans une baignoire de glaçons, là. Peut-être aller prendre ma température après, hein, ou un sacré féminin, je sais pas ce que tu as fait, mais alors... pour moi, il y a une épuration par le feu, hein, vraiment. Je suis en train de découvrir quelque chose d'assez intéressant. Là, je suis en train de faire des associations d'idées assez intéressantes. Et j'ai perdu ce que je voulais. C'est Mars ici. Hein. Donc, je te disais tout à l'heure, hein, c'est l'action, l'ardeur, c'est l'instinct réactif, c'est le sens de l'initiative. On a la défense et l'attaque, bien sûr. On a tout ce qui est pulsion instinctive et passionnelle. Et moi, ce qui m'intéresse là, tu sais de quoi elle me parle, là, cette carte-là? Elle parle d'indépendance et d'affirmation. J'ai un sacré féminin qui d'abord sait aujourd'hui, ou en tout cas et en passe par la suite, parce qu'on est dans le futur un peu plus lointain, mais lointain c'est là, hein, c'est dans les 3 à 6 mois, qui justement est dans sa posture d'affirmation juste, hein, qui se positionne, qui s'est positionné. Et justement, on te demande de te positionner, d'être dans cette posture d'affirmation pour ne pas être dans cette... dans tout ce qui est justement réactif, dans la réaction. Hein, pour éviter les attaques agressives. Ici, je pense qu'aussi, du coup, comme on arrive au mois d'avril, oui, hein, parce que demain on est le 20, donc on va rentrer dans le signe du bélier. Et du coup, c'est Mars qui est souvent associé au bélier de souvenir. Et peut-être qu'on est dans une période aussi où, justement, on serait peut-être plus à même de réagir, d'être plus dans la réaction et du coup de ne pas avoir toujours la bonne attitude, c'est-à-dire avoir aussi des actes qu'on pourrait éventuellement regretter après par la suite. Donc il y a un équilibre qui est en train de se faire entre le féminin et le masculin à l'intérieur du sacré féminin, et on parle vraiment d'indépendance et d'affirmation. Il y arrive le sacré féminin, et c'est bien, mais en douceur. Voilà. Je cherche mon talisman. Est-ce que je vais pouvoir
J'aimerais en fait aller approfondir ce talisman qui est... Ah, tu le vois pas là, mince. Tac. On va tourner. Hop là. Voilà. Qui est ici, regarde. Maintenant que je t'ai parlé. Voilà. Je regarde, le temps passe et je fais des pauses, j'ai chaud. Bon, je vais pas te répéter ça pendant toute la vidéo, ça va te saouler au bout d'un moment. Alors, j'aimerais te relier cette carte-là avec celle-ci. Hein, ici, le 8 de pique avec le 7 de pique. Pourquoi? Parce que... J'essaie de te mettre ça bien. Voilà. Là, tu vois le talisman, là, c'est le talisman de la lune. Regarde, il va zoomer ou pas correctement, parce que des fois il a du mal, voilà. Et tu vois, vraiment dans cette perte, c'était vraiment une souffrance morale, une souffrance physique ici, dans cette perte, dans cet échec. Ici, on parle d'une carte qui a été triste pour le faible comme pour le fort, ce qui veut dire que la personne avec qui tu t'es séparé, ça a été autant difficile pour elle que pour toi. Et parce qu'ici, il est question d'amour perdu ou malheureux avec le langage des fleurs, où on a Orchis qui parle des pleurs, Taraspic, on parle de réussite momentanée, et le chardon qui parle de perte inévitable chardon. Et donc la synthèse est amour malheureux, amour malheureux ou perdu. Voilà, les pleurs ont été causées, la tristesse a été suite à la perte d'un être cher. Mais je te disais qu'il y avait une sensation de nécessité ici avec donc, le talisman de la lune là. Ici, on te dit que les obstacles seront surmontés. Et tu vas vite comprendre pourquoi je le lis avec avec cette carte du 7 de pique. Tu vois là, la lune. On va aller voir ensuite celle-ci là. Voilà. Et justement, les obstacles seront surmontés par la faveur de la lune. Je crois que la pleine lune arrive là, c'est la pleine lune du 21 mars, si je ne me trompe pas. Et il va se passer quelque chose d'important, j'ai la sensation, puisque après, je te disais qu'on avait la figure géomantique Laetitia qui est favorable et qui parle de grande joie et de contentement ici. On parle ici avec le langage floral. Donc là, on est dans le futur. Proche, très très proche. On est avril-mai là. Ici, il est question de grosses... Alors, l'avoine, on a l'avoine dans le langage floral qui parle de grosses franchises. La pivoine qui dit de demander. La rose bâtarde qui dit de sans détour. Donc, grosse franchise, demander sans détour. Ça me parle d'y aller, de demander à la source, à l'univers, à ton ange gardien, à peut-être une personne que tu viens de perdre qui t'était chère ici, qui est décédée, donc à un défunt. Et la synthèse est demande en mariage. Voilà, la synthèse est demande en mariage. Ça parle de déclaration ici aussi. Donc il est question de démarche, de demande en mariage, d'union, d'association ou d'association favorable. De rencontres aussi, il peut y avoir de nouvelles rencontres, de projets, d'espoir, de franchise, d'évolution. On est vraiment, je te parlais de ma jolie pyramide, il est question d'évolution. Hein. Hop là, d'ascension, de point de départ aussi. On est complètement en ascension. Puis pour moi, on a eu le courage et l'énergie d'arriver au sommet. On nous le donne. Et dans les prochains mois, j'ai un sacré féminin qui va... avec les énergies du printemps, le feu sacré se réveille à l'intérieur de toi. D'ailleurs, il y a un truc qui me vient là. Pense à travailler sur ton périnée. Voilà, une bonne prof de yoga que je suis, ça me vient. Oui, parce que le périnée, c'est ta force vitale. Et si ton périnée est trop faible, justement, tu perds ta force. Et c'est pour ça qu'une femme, après l'accouchement, quand elle a accouché par voie basse, elle se sent faible. Hein.
Elle est plus faible, mais faible psychiquement aussi. Puis bon, quand il faut s'occuper du bébé. Mais voilà, hein, ce feu sacré, il monte là, hein, du périnée, là, du premier chakra. Et le chakra racine est en train de monter et se diffuser le long de la colonne vertébrale. Et je te confirme parce que j'ai chaud. Et je rigole de moi-même. Voilà. Et continue tes projets, les lâche pas, parce qu'on a un nouveau départ, hein, d'accord? Un nouveau départ ici. Voilà, je te disais qu'ici, on a passé présent, futur, qui sont ensemble, vraiment dans cet escargot, dans cette boucle ici. Non, c'est pas une boucle, dans cet escargot. Tu vois, en fait, je vais te donner une image. Regarde. Là, t'imagines que tu as au centre, on va mettre ici, passé, non, on va le faire ici, au centre, sur la ligne du centre, le passé, au milieu, le présent, et ensuite le futur. Et tu vois, c'est pas linéaire, le temps il n'est pas linéaire, c'est-à-dire que tu as les trois en même temps. Les trois évoluent en même temps. D'accord? Ça tourne, les trois évoluent en même temps. Bon, je sais pas si ça te parlera, mon histoire, tu me diras. Ce qui veut dire que quand il y a une transformation dans le présent, c'est pour ça que le présent est vraiment, le moment présent est très important parce que tu modifies ton passé, tu modifies ton futur dans le présent. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, eh bien, écoute, fais tes recherches au niveau de la physique quantique. Je ne sais plus comment il s'appelle, bon sang. Ah, Philippe Guillemet, ou Guillemant, ou Guillemin, je ne sais plus, qui est un chercheur, je crois, et qui parle justement des multivers. Après, tu as la théorie du dédoublement du temps de Jean-Pierre Garnier-Mallet aussi, qui parle du double du futur. Voilà, on est dans la physique quantique, tu peux aller voir si ça t'intéresse. Moi, je suis une passionnée par ça, mais il y a des choses comme ça vers lesquelles je suis allée parce que je vivais des expériences qu'il me fallait comprendre. Bon, vers quoi on pourrait aller encore? Bon, alors déjà, je fais une petite pause en te disant que je suis très contente de ton tirage sacré féminin parce que je peux te dire que là, il va se passer quelque chose avec le printemps. L'hiver est terminé, le feu sacré monte. Il y a vraiment dans cette relation, dans ce lien d'âme, flamme jumelle sacrée, mais aussi les âmes jumelles et les âmes sœurs, hein, parce que il y a aussi des relations sacrées aussi là. Puis quelle relation n'est pas sacrée en fait? Mais là, il y a vraiment une renaissance qui est en train de se faire. Hein. Ici, c'est la mort, mais c'est une renaissance avec le talisman, la lune. Et pour moi, il y a quelque chose à la pleine lune qui va bouger. Comme si on était en point zéro, peut-être encore une fois, mais de manière différente. Et là, à la lune, on va basculer dans autre chose, peut-être dans de nouvelles énergies qui vont vraiment te pousser en avant, sacré féminin, et qui te relie à ta force. À ce que je retiens, c'est que de tout ce travail qui a été fait, vraiment, tu contactes ta force à l'intérieur de toi et tu vois les projets avancent et ils sont en bonne voie de réalisation, quels que soient les domaines de ta vie. Et là, il y a une progression de ton lien ici. Voilà. Et tu as le courage, la force et l'énergie d'avancer là, de continuer. Tu peux le faire. Bah écoute, je vais te tirer une petite carte de Lilou Massé et Sonia Choquette du défi des 100 jours. Et puis, écoute, si tu veux recevoir d'autres vidéos du sacré féminin, abonne-toi et clique sur la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je publie de nouvelles vidéos. Et je te remercie d'avance. Ça, c'est une guidance générale. Tu as mon mail dans la description sous la vidéo pour une guidance personnelle si tu en ressens le besoin, sans en être dépendante. Je te ramènerai toujours à ta guidance personnelle, bien évidemment. Bon, écoute, voilà ce qui est sorti. Hop là, voilà, fête. L'heure est à la célébration, planifie une fête. Écoute, moi j'ai envie de te dire que quelque chose de très positif est en train de t'arriver parce que tu as fait un très très beau travail
Et puis, tu vois, là, on a vraiment une union, une association complètement possible et favorable. Et il est question de joie, tu te souviens? De commencement avec la lettre A, de nouveau commencement, et avec Laetitia, de joie, d'aboutissement. Et ici, on n'oublie pas qu'il est question aussi de pureté, d'illumination intérieure avec Albus, la figure géomantique. Ici, on parle du mois de mai. Là, on parle de mars-avril. Alors, je pense que tu vas passer un printemps où ta force intérieure se réveille, où tu recontactes ton masculin. Et pour moi, il y a un équilibre qui se fait entre le masculin et le féminin ici à l'intérieur du sacré féminin. Allez, une petite dernière pour le fun, avant de te dire au revoir. Je te remercie pour tous tes commentaires. Ça me touche et aussi pour tes mails que je lis. Alors voilà, aujourd'hui ou ce soir, regarde. Allume une bougie pour réallumer la flamme sacrée de ton cœur. Je parlais de feu sacré. Voilà. Bougie, allume une bougie pour réallumer la flamme sacrée de ton cœur. Elles sont chouettes. Je te les mets là toutes les deux. Elles sont magnifiques. Ben, je vais rester là-dessus. Je t'embrasse bien fort, sacré féminin. Sacré masculin aussi. Et ben, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo pour le donc sacré masculin, la prochaine. Voilà. Merci à toi.